Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec le docteur Elo Bolo. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est toujours la suite, la continuité du sujet dernier sur les qu'est-ce qu'un régime amaigrissant? Quel est l'impact du régime amaigrissant sur notre santé? Comment pouvons-nous faire pour maigrir? Je suis confrontée chaque jour aux questions suivantes. Docteur, je veux maigrir. Docteur, j'ai pris du ventre. Docteur, je suis obèse. Docteur, on m'a diagnostiqué un diabète et on m'a demandé de perdre du poids. Docteur, on m'a diagnostiqué une hypertension, on m'a demandé de perdre du poids. Docteur, j'ai essayé plusieurs régimes, je voudrais encore en essayer un autre. Est-ce que vous pouvez m'en conseiller un? Oui, je subis toutes ces questions et moi-même, je fais partie justement de ces personnes qui ont voulu maigrir ou ont essayé de maigrir à un moment donné et ont essayé ces divers régimes. Et c'est la raison pour laquelle je juge important de vous en parler ce jour. Pourquoi? Parce que c'est que les régimes gagnent de plus en plus en popularité. En popularité parce qu'ils nous promettent une perte de poids rapide, en quelques jours, quelques semaines, 4 kilos, 12 kilos. Ils nous promeuvent une très bonne santé, ils nous promeuvent une belle image de nous dorénavant. Mais ce qui est très important à savoir, c'est pourquoi ils ont autant de popularité. Il faut déjà d'abord qu'on sache qu'un régime amaigrissant est généralement adossé à une culture. Les régimes amaigrissants actuels sont généralement adossés à des cultures. Et ces cultures ne cadrent pas forcément avec notre milieu géographique africain. Pourquoi? Parce que l'alimentation ou la façon dont est mis en place peut-être un plan nutritionnel ou un plan alimentaire n'est pas le même. Mais il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on peut décrire les effets? Comment sont les caractéristiques? La caractéristique d'un régime amaigrissant est que le régime amaigrissant a cette particularité que il nous fait maigrir en quelques jours. Il a une autre particularité, c'est qu'il est généralement adossé à une prise de produits amaigrissants ou de solutions amaigrissantes ou de compléments alimentaires. Il est aussi adossé à autre chose, généralement à un jeûne sur une période d'heure donnée, à un moment de la journée donnée, ou encore associé ou non à une activité physique. Il y a plein d'autres choses qu'on peut ajouter, trouver en fonction des types de régimes amaigrissants, mais voilà au moins des caractéristiques qui sont redondantes à tous les régimes. Maintenant, comment est-ce qu'il est possible de maigrir et comment est-ce que ces régimes agissent dans notre organisme? Nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez le jouet qu'on appelle le yo-yo? Le yo-yo, c'est un jouet qui est une balle sur laquelle on a attaché un fil. Et justement, chaque fois que celui qui tient le fil lance la balle revient vers lui. Ainsi de suite. La balle reviendra toujours vers lui. Pourquoi je parle du jouet qu'on appelle le yo-yo? C'est tout simplement parce que il faut qu'on comprenne en fait ce que c'est que le yo-yo dans les régimes amaigrissants. Dans les régimes amaigrissants, il y a l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, je vais vous faire, c'est un cycle. Comment est-ce que le régime amaigrissant débute? Le régime amaigrissant est toujours obligatoirement adossé à une restriction alimentaire. La restriction alimentaire fait suite à la mise en place d'un programme alimentaire, mais surtout de l'écartement d'un type d'aliment. Et les aliments, on en a parlé la dernière fois. Ce type d'aliments justement ça peut être des protéines, des glucides ou des lipides. Mais généralement, on met beaucoup plus de côté des glucides et des lipides et on conseille de manger dans ces régimes-là un peu plus de protéines et notamment des protéines végétales. En dehors de ça, lorsqu'on commence ce régime, justement, ce qu'on ignore, ou on fait semblant, ou on connaît même peut-être, mais on ne comprend pas, c'est qu'à partir du moment où on entre dans la privation, on soumet notre organisme à une sorte de frustration. Mais avant d'arriver à cette frustration, on oblige notre organisme, parce qu'il y a la frustration qui débute, qui est brusque, parce qu'il faut le dire, lorsqu'il y a les régimes, c'est brut, qui est brusque. Donc, quand on amorce ce régime amaigrissant, le métabolisme du corps humain va se mettre au ralenti. Et quand il va se mettre au ralenti, cela veut dire qu'il ne va plus faire la même synthèse qu'il faisait à son optimum ou avant le début du régime. Donc, il va se mettre au ralenti et quand il va se mettre au ralenti, justement, nous allons donc être confrontés à
à ne pas manger tel ou tel aliment, ne pas boire telle ou telle boisson, boire à telle ou telle heure, ne pas manger pendant une période donnée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on est donc dans cette période-là, notre estomac va nous envoyer des signaux grâce à l'hormone qu'on appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. Et quand on sera confronté justement, parce que nous sommes très motivés au début, mais lorsque nous serons confrontés justement aux environnements avec les sorties, les fêtes, les amis, les rencontres, les repas entre familles, on va commencer à tricher un peu. Tricher un peu, on va se dire, ok, on va rattraper. En dehors de tricher un peu, on sera fatigué de justement cette contrainte qui nous oblige à ne pas manger tel ou tel aliment. Et le problème avec ça, c'est que l'estomac, ayant sécrété la gréline qui nous pousse à avoir faim parce qu'il y a un manque dans notre organisme, va donc nous motiver à manger encore une fois de plus. Nous allons recommencer avec nos anciennes habitudes, nous allons manger et là va se mettre en action l'hormone qu'on appelle la leptine qui est une hormone de satiété. Et à chaque fois que nous allons manger, quand nous aurons l'impression d'avoir bien mangé, d'être vraiment bien calé, à ce moment-là, nous arrêterons de manger. Mais le problème, c'est que pendant que nous sommes en train de refaire un retour vers l'alimentation, à manger, à remanger et à remanger encore une fois de plus, le métabolisme, quant à lui, est toujours au ralenti. Il est toujours au ralenti parce que l'organisme fonctionne encore en mécanisme de défense. Qu'importe ce qu'on lui apporte, il sait que il est dans le système de la privation. Donc, dans ce même système de privation, on est en train de manger et ce que nous consommons rentre dans notre organisme et comme le métabolisme est au ralenti, il ne peut plus synthétiser nos aliments de la même façon pour qu'ils deviennent des nutriments pour être utilisés par notre organisme. Ce qu'il va faire donc, c'est qu'il va stocker. Il va stocker comme d'habitude là où c'était stocké avant, que ce soit le ventre, les hanches, les jambes, les cuisses et plein d'autres parties. Et on va donc se retrouver en train de reprendre notre poids initial ou même à doubler ce poids. Évidemment, lorsque nous avons ce genre de problème, on recommence encore avec un autre régime ou le même régime, ainsi de suite. On entre dans ce cycle continu, continue et encore continue. Mais ce qu'on oublie, c'est que cet effet yo-yo dont je vous parle a un impact sur notre organisme. Les gens l'ignorent peut-être, mais c'est au travers de divers symptômes qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas que c'est adossé au régime amaigrissant qu'ils sont en train de suivre ou qu'ils ont suivi il y a des mois ou des années même pour certains. Je vais donc vous parler des différents impacts, que ce soit sur le plan physico-chimique ou sur le plan psychique, parce que justement, il affecte tous les plans qui soient. Sur le plan physico-chimique, nous avons les troubles digestifs, les troubles hormonaux, les désordres électrolytiques. Et sur le plan psychique, nous avons encore d'autres pathologies dont nous allons parler sommairement cette fois-ci, mais en plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc, quand on regarde donc le plan physico-chimique, les troubles digestifs viennent du fait que la plupart généralement des produits que nous consommons amaigrissants sont des produits qui sont constitués de laxatifs pour nous aider à faire les selles, un peu plus à dégager le côlon, comme on le dit si bien, ou des diurétiques qui sont justement ceux-là qui vont nous faire uriner à grande dose et justement perdre de l'eau, d'où les désordres électrolytiques. Mais déjà d'abord, dans les troubles digestifs, nous allons développer de la constipation. Et la constipation vient du fait que notre organisme n'est plus habitué à faire les selles de lui-même, à évacuer les selles de lui-même. Il évacue les selles par contrainte du produit amaigrissant que nous sommes en train de prendre, ou de la diarrhée, parce que justement, il est constitué d'un laxatif pour dégager le côlon, et qui va justement nettoyer la lumière intestinale, mais ce n'est pas tout. Même en nettoyant la lumière intestinale, il va décaper le microbiote, parce que à ce moment, il n'y a plus de contrôle sur les contractions qui vont se produire au niveau des villosités intestinales. Ça, c'est encore rien, parce que ce qui est important aussi, c'est les troubles de la vésicule biliaire. Cette vésicule qui est justement importante parce qu'elle permet d'émulsifier les graisses. Nous, là, on parlait des troubles digestifs, maintenant on va parler d'autres troubles. On va parler justement des troubles hormonaux. Parce que les gens ne savent pas, nous ne savons pas, que les produits amincissants, amaigrissants, avec les régimes, ont un impact sur notre cycle hormonal, homme comme femme. Pourquoi? Parce que chez les femmes, on assiste souvent à un dérèglement du cycle menstruel. Ça veut dire que chez la femme, soit elle aura ses règles avec du retard,
soit ces règles reviendront en avance, soit ces règles n'apparaîtront pas, et elle va se dire que c'est plein d'autres choses, mais elle ne pensera jamais au régime qu'elle est en train de suivre ou qu'elle a suivi au préalable. Ce n'est pas tout, parce qu'en dehors du cycle, du dérèglement du cycle chez la femme, on va donc remarquer aussi la perte des fanères. La perte des fanères, les fanères étant les cheveux qui sont tombants, fins, cassants, les ongles qui sont toujours des fanères qui se cassent. On aura une sensibilité dentaire, des pertes dentaires, parce que la perte de la minéralisation dentaire aussi est présente à cause des produits qui sont généralement très acides. Nous allons aussi avoir la perte de poils, une rarification de poils. Tout cela est dû au fait que dans la recherche de l'objectif de maigrir, il y a tellement d'ingrédients qui viennent de différentes plantes et de différents composants qui mis ensemble n'ont pas forcément chimiquement, n'ont pas forcément le même effet qu'on s'attendait, même si l'effet principal est de maigrir. Lorsqu'on termine avec les troubles hormonaux, on va aller dans les dérèglements électrolytiques. Parce que justement, on consomme tous ces produits, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas au courant que cela pourrait affecter nos reins. Oui, cela pourrait affecter nos reins parce que le rein va se retrouver dépassé, parce qu'il va filtrer de plus en plus de grosses molécules. On peut se retrouver avec une insuffisance rénale aiguë ou une insuffisance rénale aiguë suchronique parce que peut-être ça fait longtemps qu'on essaye des régimes alimentaires, des régimes amaigrissants à répétition. Là, je parlais juste sur le plan physico-chimique. Nous allons aussi parler sur le plan psychologique et qui est très important. Généralement, ou avant ou après, mais généralement, lorsqu'on débute ou on est déjà accro au régime amaigrissant, on va développer des troubles alimentaires. Ces TCA sont multiples. Il y a la boulimie, il y a l'anorexie, il y a la bigorexie, il y a l'autorexie, il y a l'hyperphagie. Je vous en parlerai un peu plus dans les autres vidéos. Il suffit que vous vous abonniez, vous ne raterez rien du tout. On apprendra ensemble. J'ai parlé ici de l'effet yo-yo. J'ai parlé ici des conséquences justement de cet effet yo-yo de la répétition des produits que nous consommons, qui sont généralement des produits qui peuvent être pharmaceutiques ou disponibles en pharmacie ou non. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui font des compositions personnelles et qui les vendent, donc on n'a pas forcément un contrôle sur le dosage. Il y a aussi des produits qui sont vendus en supplément alimentaire, qui viennent de nombreux pays, mais qui se retrouvent sur le marché, que nous consommons, mais nous ne savons pas quel impact cela a sur notre organisme. Mais maintenant, il y a une chose aussi importante que je souhaite dire, c'est que prendre du poids n'est pas une mauvaise chose, contrairement à ce que les gens pensent. Mais quelle est la raison pour laquelle nous avons pris du poids et comment est-ce que nous pouvons prendre du poids sans pour autant affecter notre organisme et détruire nos organes? C'est très important. Donc, il est important de savoir, de diagnostiquer d'abord d'où vient notre prise du poids, même si grâce aux divers sites web, divers mass médias, on sait déjà calculer notre IMC. Le IMC veut juste dire qu'on est en surpoids ou en obésité, ou peut-être dans les valeurs normales. Mais ça ne veut pas nous dire, ou ça ne va pas nous dire pourquoi ou comment nous avons fait, quel est le problème qui est à l'origine du fait que nous prenions du poids. C'est pour cela que c'est très important que nous déterminions quand nous voulons maigrir, quand il est nécessaire de maigrir, quand il a été diagnostiqué que nous devons maigrir. Il est important de connaître quel type de consommateur nous sommes. Quand nous savons quel type de consommateur nous sommes, alors nous pouvons décider de quel type de consommateur nous souhaitons devenir. Mais il faut savoir que maigrir, ce n'est pas qu'une décision unipersonnelle. Maigrir nécessite aussi un accompagnement pluridisciplinaire. Et quand je parle de pluridisciplinaire, c'est au niveau de la santé. Il faut être accompagné d'un médecin. Il faut être accompagné d'un nutritionniste ou d'un diététiste. Il faut être accompagné d'un psychiatre ou d'un psychologue. Parce que c'est très important d'être suivi. Comme j'ai parlé des maladies mentales tout à l'heure, des troubles alimentaires. Et je vais encore ajouter une fois de plus qu'il faut peut-être travailler avec les physiothérapeutes. Parce qu'on a tendance à faire des activités sportives et on fait des types d'exercices qui ne cadrent pas forcément avec le problème que nous avons, les difficultés que nous avons, parce que nous pouvons avoir des antécédents médicaux, nous pouvons avoir des antécédents chirurgicaux qui ne nous permettent pas de pratiquer le sport de la même façon qu'un jeune de 30 ans, de 25 ans, de 15 ans qui n'a aucun problème de santé. Maigrir, ce n'est pas qu'une affaire
d'une personne, c'est une affaire de tous. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose est très populaire qu'il est forcément bon pour la santé. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre, et ensemble, nous allons découvrir le potentiel dont regorgent nos aliments africains pour nous permettre d'avoir une bonne santé. Parce que le plus important, ce n'est pas de prendre un régime alimentaire, de le suivre. Non, le plus important, c'est modifier ses habitudes de vie. C'est grâce à la modification de nos habitudes de vie que nous pouvons maigrir et en même temps maintenir notre organisme en santé. Alors, je vous prie de suivre cette chaîne, de vous abonner et ensemble, voyageons. Merci et à bientôt.